Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de retour sur le jeu Aliens Fireteam Elite. Et oui, ça fait déjà très longtemps qu'on n'était pas retourné sur ce jeu, car la dernière vidéo qu'on avait fait sur ce jeu, c'est quand on avait découvert le mode Horde. Après qu'on avait terminé les 4 missions sur ce jeu, parce que pour ceux qui se souviennent plus des missions de ce jeu, il y en avait 4 missions. Et du coup, si vous ne savez pas, il y a une mise à jour que vous allez plutôt intéresser. Et cette mise à jour a été publiée il y a 5 jours. Elle est sortie le 26 juillet 2022, qui ajoute 3 nouveautés, notamment le crossplay, un nouveau système de progression et un nouveau mode de jeu. Le crossplay, si vous savez déjà c'est quoi, c'est un moyen pour inviter des gens. Mais attention, les développeurs de ce jeu ont pensé à tout. Vous pouvez maintenant inviter des personnes ceux qui ont le jeu Aliens Fireteam Elite, ce jeu, ceux qui ont ce jeu sur Xbox, vous pouvez inviter des personnes qui ont ce jeu sur la version Xbox, vous pouvez l'inviter sur votre version PC. Et la même chose pour la version PlayStation. Vous pouvez inviter des personnes qui ont ce jeu sur la version Xbox ou sur PlayStation vers votre version PC. Vous pouvez inviter des personnes qui ont ce jeu sur PlayStation ou Xbox. Vous pouvez les inviter sur votre version PC. Honnêtement, ça c'est très très bien pensé. Et il y a aussi une nouvelle difficulté qui a été ajoutée. C'est le mode intense, qui notamment a presque la même difficulté que cauchemardesque. Alors je vous dis, j'ai pas découvert toutes les nouveautés de cette mise à jour sur Aliens Fireteam Elite. Je me suis gardé ça pour vous. On va découvrir ça. C'est parti. Nous revoilà à l'endroit où vous démarrez le jeu. Ok. Et si j'appuie sur échappe, et là, ça c'est les 4 missions que vous avez à faire pour ceux qui n'ont pas ce jeu. Et ici vous avez partie rapide, et si ça vous allez mode de jeu. Si on clique là, voici le nouveau mode qui a été ajouté, le nouveau mode de jeu. Réapprovisionner les tourelles, réarmer les armes de sentinelle pendant que vous repoussez les vagues de xénomorphes. Plus vous tenez, plus vos récompenses seront importantes. Parce que avant qu'il n'y avait pas lorsque ce mode de jeu n'était pas encore là, il n'y avait que ces deux modes. Le mode Horde, c'était le mode qu'on avait fait dans la vidéo bonus après qu'on avait terminé les 4 missions de ce jeu. On avait le mode Horde et le mode défense de points. Là, on va découvrir le mode réapprovisionner les tourelles. C'est parti. Et la nouvelle difficulté ici, c'est la intense. Les ennemis ne sont pas mis en évidence lorsque vous visez et cela n'est pas modifiable dans les paramètres de jeu. Vos ennemis infligent de légers dégâts à vos coéquipiers. Il est plus difficile de s'extraire des prises ennemies en mêlée. L'acide de xénomorphe est plus mortel. Les ennemis infligent plus de dégâts et ont davantage de santé. Vous disposez de moins de temps pour réanimer vos coéquipiers à terre. Et chaque joueur ne peut être réanimé que 3 fois. C'est mortel ça. Ça a l'air assez intense, réanimé que 3 fois. Le maximum de munitions est réduit. Les coéquipiers de sainteté ne sont pas recommandés. C'est intense comme mode. Enfin, comme difficulté. Alors, on reste toujours en difficulté standard. Alors, difficulté standard, c'est ça. Les cartes de défi sont désactivées. Et le match privé, on est parti pour lancer le nouveau mode. Réapprivoisonner les tourelles. C'est parti. Maintenant que nous avons récupéré Hayniker, le colonel Shaip a envoyé une équipe pour retrouver les journaux du Kantaga. Les armes de sentinelle qui les protégeaient sont à sec. Allez aux tourelles, réarmez-les si vous trouvez des munitions et repoussez les xénos. Alors je suis avec l'arsenal actuel, démolisseur, consommable. On va utiliser
salle de votre possession. On va rester avec celle-là. Et on va prendre aussi... Je prendrais une arme comme celle-là. Et ici, je prendrais... On n'a pas le temps. On va vite lancer la mission. Ah, c'est parti. Ben, j'ai pris une tourelle, enfin une arme de sentinelle qui peut enflammer. Et on va prendre une mythe de glace. C'est ça que j'ai vu. Alors, réapprovisionner les armes, les tourelles. C'est parti. Ship sent a team to recover some mastrogation logs. The bugs swarmed and the guns went dry. Ah, ça s'appelle SIP. Hold the junction until Pour the dire search comme il team faut. finishes SIP. and try to scrounge SIP. ammo for the sentries. Ça, c'est les trousses de secours pour ceux qui ne savent pas. Ouvrez les conduits d'aération. Ok. Ah, c'est ça les tourelles? Ah, ben je peux rien faire. Voilà, que je trouve un moyen. Ah, bêta et alpha. Donc, lui c'est bêta et lui c'est alpha pour ceux qui se souviennent plus. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui regardent ce jeu. Then open the air shafts. Should draw the Xenos away from the other team and straight to you. Ouverture. Avertissement, ennemi en approche. On va ouvrir ça. Hive activity. 2, Got an 1. asteroid box heading your way. Préparé pour la vague 1. Vague 1. Ah, je dois armer les tourelles. Oh non, non, non. Vous dégagez. Comment je les arme? Heads up, I got a read on sentry gun ammo. Grab it and slap it in one of the guns. Ah. Ah, c'est ça que je dois réanimer. Je peux utiliser ces trucs-là pour réactiver les tourelles. Ok, on va faire ça. Faut que je tue des xénos pour pouvoir réactiver les tourelles. Mais avant de les réanimer, bah, ça va donner des sortes des munitions qui vont me permettre de réarmer les tourelles pour affronter des vagues de xénomorphes. Comme ah non, ça c'est les cases de trousse. Il y aura quelques xénomorphes qui vont me donner des... Oh non, pas les rôdeurs. Ça, je me souviens d'eux. Ils sont assez relous. Lorsque tu les trouves pas, et ben ils sont cachés. Et ben quand tu es en face d'eux, et ben ils te sautent dessus pour te faire plus de dégâts et que les xénomorphes puissent te finir. Ça, c'est trop cheaté. Well, you got time. Préparez-vous pour la deuxième vague. Pour la vague 2. Ok. Et ça consomme les munitions, ça c'est sûr. On va utiliser cette arme-là. Allez! Mourrez les xénos! Il y aura les trucs qu'on avait vus pour réarmer les tourelles, et ben ils apparaître aléatoires dans chaque xénomorphe. Donc c'est ça que vous devez savoir. Allez, allez! Ah, c'est ça les déflagrateurs. Ceux-là, ils font très très mal lorsqu'ils explosent. Combien qui veulent venir? Comme ça. C'est comme ça qu'ils explosent, pour ceux qui ne savent pas. Je pense que les déflagrateurs, ce sont les xénomorphes les plus redoutables lorsqu'ils explosent. C'est leurs explosions d'acide lorsqu'ils meurent. Et je pense qu'ils explosent aussi lorsque tu les touches. Même s'ils n'ont pas perdu de vie. On va essayer. Et vous avez un nombre de... Et vos coéquipiers synthétiques en... Ah, c'est ça. On doit récupérer ceci pour réarmer les tourelles. Comme ça. Oh oh. Et chaque fois que les xénomorphes vous tapent, et ben ça interrompt l'action que vous faites. Vite, vite, vite. Ah ben, vous savez quoi? Ah ben, les déflagrateurs n'explosent pas lorsque tu les touches. Ils explosent uniquement lorsqu'ils ont plus de vie. D'accord. Genre comme ça. Ouais, quand ils ont plus de vie, ben ils explosent comme ça. Et lorsque vous marchez sur la scène, et ben ça vous allez perdre des vies, je crois. Je sais plus sur le jeu. Ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné. Et pour se soigner, vous devez maintenir 4. La touche 4. Voilà. Je vais récupérer ceci. Et vous n'aurez qu'une seule trousse de secours. Vous n'en aurez qu'une seule. Vous pouvez pas ramasser
vous pouvez en sauter plus. C'est toujours une seule à la fois. Donc c'est ça que vous devez savoir. Comme celle-là, il y en a une qui est ici. Genre, regardez. Vous voyez, je peux en transporter qu'une seule. Et ceux-là, ce sont les crashers. Ceux-là, ils font très très mal lorsqu'ils lancent leur acide sur nous, les crashers. Ceux-là, ils sont assez relous, les crashers. Il y aura 2 vidéos sur ce nouveau mode, juste temps de le découvrir. Comment ça a l'air. Je sais pas combien il y a de vagues dans ce mode. Il est temps de sortir le minigun. On va faire le ménage de Xenomorph. C'était quoi? Oh, on a... Oh, lui, c'est un guerrier. Eux, ils sont très rapides, les guerriers. Et ils ont tellement de vie, regardez-moi là. Ils ont 2 jauges de vie. La première est celle en jaune, je crois que vous avez vu. Et la deuxième, c'est celle qui est en orange, avec quelques jauges. Et la meilleure façon de tuer les guerriers, c'est avec le minigun que j'utilise présentement. Là, le guerrier est mort. Parce qu'on a torché le guerrier. Là, il est temps d'allumer sur les autres xénomorphes. Et les tourelles ont un rayon ici pour mieux viser les xénos avant de tirer. Il y a un creveur ici. Oh, il y a 2 cracheurs en haut. Pour esquiver leur crachat, on doit faire ça. Mais le problème, c'est qu'il y aura les exoxynos qui risquent de me gêner lorsque j'essaie d'esquiver le crachat des cracheurs. Ah, j'en ai 2 ici. On va les réarmer. Allez. On récupère vite ça. J'ai plus de munitions. Allez. Donc les amis, on va s'arrêter là pour la première partie de la découverte du nouveau mode sur Alliance Fireteam Elite. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de votre des commentaires de cette vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la découverte de ce nouveau mode sur ce jeu. Salut!